On associe souvent la toxicité dans les relations à des gens méchants, manipulateurs, égoïstes. Mais la vérité, c'est que même quand on est bien intentionné, même les gens bien intentionnés, toi ou moi, on peut avoir des comportements toxiques sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'aimer ne suffit pas toujours. Il faut aussi apprendre à comment aimer. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La plupart du temps, les comportements peuvent devenir toxiques quand ça part de nos blessures ou de nos peurs inconscientes. On a par exemple 3 exemples fréquents. Le besoin de contrôle déguisé en attention. Par exemple, je veux qu'il y a de mieux pour toi, alors je décide pour toi. Ça peut sembler intentionné, mais pour autant, pour l'autre, ça va devenir étouffant. On a aussi la peur de l'abandon. Quand tu as peur de perdre quelqu'un, tu peux devenir très possessif, envahir l'espace de l'autre, lui demander sans cesse des preuves d'amour. Et puis, la communication. Pour éviter les conflits, tu vas choisir le silence ou alors des comportements passifs-agressifs. Donc finalement, un manque de transparence. Et ça va ne faire qu'aggraver les tensions, même si sur le coup, ça semble les apaiser. Alors comment savoir si toi aussi, tu es ou tu peux tomber dans ces schémas? Il y a quelques questions à te poser. Pose-toi la question, est-ce que j'essaie souvent de réparer ou sauver ma partenaire? Est-ce que je me vexe quand l'autre prend du temps pour lui ou pour elle? Est-ce que j'ai du mal à exprimer mes besoins clairement? Ou vous savez, les fois où on se dit, c'est évident, il doit le savoir. Mais non, rien n'est évident. Alors si tu réponds oui à une ou plusieurs questions, c'est important déjà que tu reconnaisses ces comportements. C'est déjà un pas énorme vers le changement. Maintenant, c'est comment faire, que faire pour ne pas tomber dans ces schémas. Voici quelques pistes pratiques qu'on pourrait développer, approfondir. Chacun pourrait être même une vidéo de formation. C'est de prendre le temps de te connaître. Demande-toi pourquoi est-ce que tu ressens, pourquoi est-ce que je ressens ce besoin de contrôle ou cette peur d'être abandonné. Et souvent, comme on l'a vu plus haut, ça vient des blessures du passé qu'il faut explorer. Deuxièmement, fixer des limites. Rappelle-toi que l'autre est une personne à part entière, pas un projet à sauver. Donc c'est important que tu poses des limites pour toi, mais aussi pour l'autre. Et puis, exprime tes émotions, tes besoins avec honnêteté. Dire « je ressens ça parce que » va forcément désamorcer beaucoup plus les conflits puisqu'on parle de sensations, pas de vérité, de sentiments et d'émotions. Parfois, les schémas sont trop ancrés pour les régler seuls. Donc, n'hésite pas à chercher de l'aide. Un coach, un livre, même des livres peuvent être un bon point de départ. Personne n'est parfait. Il n'y a pas de relation parfaite et ça, c'est très important d'en être conscient. Mais ce qui va compter, c'est d'apprendre, de reconnaître nos limites, nos erreurs et de faire des efforts pour aimer mieux. Chaque 1% meilleur chaque jour. Et si tu te reconnais aujourd'hui sur ce que je t'ai dit, ne te juge pas, mais au contraire, essaye de faire en sorte de t'améliorer. Parce que déjà, tu t'en rends compte et c'est déjà le premier pas vers la guérison. Donc, si cette vidéo t'a aidé ou t'a fait réfléchir, n'oublie pas de t'abonner ou peut-être de partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, dis-moi quelles sont les actions que tu comptes mettre en place pour rendre tes relations plus saines. Voilà, à très bientôt!